Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting out. Some honeys will be coming along. We're loading up our woody with our boards inside and heading out singing our song. Come on baby, wait and see. Yes, I'm gonna take you surfing with me. Come on along, surf baby, wait and see. Yeah, I'm gonna take you surfing with me. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Huntington and Malibu, they're shooting the deer. In Rincon, they're walking the nose. We're going on safari to the islands this year, so if you're coming, get ready to go. Come on, baby, wait and see. Yes, I'm gonna take you surfing with me. Come on, yes, baby, wait and see. Yeah, I'm gonna take you surfing with me. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari. They're angling in Laguna and Sarasoo. They're kicking out in Doheny too. I tell you, surfing's running wild, it's getting bigger every day. From Hawaii to the shores of Peru. Come on, baby, wait and see. Yes, I'm gonna take you surfing with me. Come along, yes, baby, wait and see. Yes, I'm gonna take you surfing with me. Let's go surfing now. Joe Dante réalise des films fantastiques parce que, profondément, intimement, il adore ça. La naissance de cette passion, de cet amour, il la raconte dans Panique sur Florida Beach, au moment où les missiles soviétiques installés à Cuba dirigent leur tête nucléaire vers les États-Unis. Le pays tremble pendant que la haine anticommuniste se développe. Les supermarchés sont vidés et ont bâti un maximum d'abris anti-atomiques, y compris dans les caves d'un cinéma. Nous sommes en 1962 et le jeune Gene Loomis connaît ses premiers émois amoureux en compagnie d'une jeune rebelle. Son cœur bat tout autant la chamade pour le programme d'un cinéma local, et pour un film en particulier, Mantes, un chef-d'œuvre en atomovision pour l'image et Rumble-Rama pour le son. Son réalisateur, l'imposant Lawrence Woolsey, qu'un pompiste confond avec Alfred Hitchcock. Véritable Barnum du cinématographe, il vient présenter sa dernière réalisation à Florida Beach. Un figurant en costume de monstre dans la salle, des fils électriques dans les fauteuils, le Rumble-Rama à fond les manettes, tout est bon pour ce bonimenteur de génie afin de créer l'événement. Il demande même à sa vedette féminine et compagne de revêtir l'uniforme d'infirmière pour corser encore le spectacle. Alors que Castro montre le bout de ses ogives atomiques, que Kennedy intervient à la télévision, que les troupes manœuvrent inutilement dans tous les sens, Gene Loomis, 14 ans, et son petit frère vivent une expérience unique qui laisse le cinéma dans un piteux état. Panique sur Florida Beach, c'est en quelque sorte le American Graffiti de Joe Dante. Tout comme le film de George Lucas, son film est un album de photos d'enfance, son livre de souvenirs émus. Un joli petit film que son réalisateur adresse prioritairement à ceux qui, à son image, ont connu les cinémas de quartier. Bercé par les tubes des 60s, Panique sur Florida Beach dépeint une époque sacrée, fréquentée par des personnages aussi typiques que le mauvais garçon ou que le directeur de cinéma paranoïaque. Et surtout, Lawrence Woolsey. Un rien mégalomane, cinéaste sans cesse en quête de trucs, de gimmicks destinés à étourdir son public. Par son intermédiaire, Joe Dante évoque toute une génération de cinéastes forains, assurant rondement le service après-vente de leurs films, racontant le plus sérieusement du monde des histoires de monstres mutants à dérider les plus méfiants. Ces cinéastes étaient William Castle, le king des salles piégées comme de parcours de train fantôme, l'inévitable Roger Corman ou le génial Jack Arnold. Rien que l'énoncé de ces artistes a de quoi frapper de nostalgie le routard du fantastique. Mais Joe Dante n'y cède pas trop, évite de sombrer dans la complaisance du bon vieux temps passé. Pour lui, la tentation de surcharger cet hommage à la fin des années 50 était très forte. Il raconte « Étant un fan des films de science-fiction de cette époque, je me rappelle pourquoi et comment ils m'impressionnaient et stimulaient mon imagination. En grossissant les effets à outrance, en demandant aux comédiens de mal jouer, de cabotiner et aux maquilleurs de générer des trucages atroces, j'aurais trahi mes souvenirs.
Mes protagonistes seraient devenus de parfaits abrutis et le film aurait perdu toute crédibilité. Son film dans le film, le noir et blanc Mantes, retrouve ainsi naturellement la texture des séries B auxquelles il tire sa révérence dans des cadrages et des éclairages, sans que s'y glisse la farce et le regard condescendant d'usage à Hollywood. En compagnie de ses compères habituels, Joe Dante se fait plaisir, titillant une corde sensible. Ce film, on le regarde comme on écouterait un pépé racontant sa folle jeunesse au coin du feu. C'est simple et vraiment très beau. Film le plus personnel de Joe Dante, Panique sur Florida Beach ne sera pas un succès à la hauteur des précédents efforts du réalisateur, comme les Gremlins ou l'Aventure intérieure. Il faudra attendre 5 ans et la sortie de Small Soldiers pour revoir un Joe Dante sur grand écran. How could such a thing happen, Dr. Grabau? The ant's saliva must have gotten into Bill's bloodstream and gone straight to his brain, just as the radiation, which is measured in units called Roentgens, was released. And that's how he became a... Mant. Gotcha! For the kids of Key West, Florida, there was nothing scarier than a monster matinee. Lawrence Wolsey, the master of movie horror, exterminates you with Mant. The story of Mant is based on scientific fact, on theories that have appeared in national magazines. But in the fall of 1962, a series of offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba. they got the biggest scare of all. They're gonna bomb us? The country is on red alert. And what a perfect time to open a new horror movie. That'd be the best show to take a girl to. The whole world's gonna blow up anyway, so we should just do whatever we want. You know, last guy showing out was in our farm school. He did teach me a lot. What about? About my body. Think if the bomb were about to fall, she'd do it with me? Wait till you see the feelers on this thing. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Some of it's stage lighting, some of it's magic show stuff, but the big studios, none of them have anything like it. You never, ever turn one above 6. This is it! From Joe Dante, director of Gremlins, You see what he's putting back? The showmanship. The bombs are falling! You think this is some kind of picnic for me? I'm still concerned about that bomb thing. Little question of taste? No, but your younger patrons, you could have some seat wetness. John Goodman, I love this business. matinee. Man, I've seen this twice.